La pédagogie désigne les méthodes et pratiques d'enseignement et d'éducation, ainsi que toutes les qualités requises pour transmettre un savoir quelconque. Elle représente donc tout simplement l'art d'éduquer. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère dominée par le progrès technologique. En effet, les gadgets électroniques et autres innovations révolutionnaires soient-elles ou pas, facilitent notre quotidien et nous assurent un standard de vie confortable et commode. C'est pourquoi on ne parle plus de pédagogie en matière d'éducation, mais plutôt de pédagogie innovante. Qu'est-ce donc cette pédagogie innovante? La pédagogie innovante n'est autre que les différents moyens et méthodes mis en œuvre pour transmettre l'information dans le cadre éducatif. De nos jours, les vidéoprojecteurs ont remplacé le vieux tableau noir, et l'ordinateur a pris la place du livre et du cahier. L'étudiant a désormais une multitude d'outils virtuels qu'il peut utiliser pour accéder à un cours et collecter l'information la plus pertinente, puisque grâce à eCampus, il peut poster des travaux qu'il a effectués, consulter les cours des différents professeurs ou encore être mis au courant de ses notes. En plus de cela, il peut avoir une explication illustrée des termes qu'il ignore via les dictionnaires en ligne, traduire tout ce qu'il veut et dans n'importe quelle langue via Google Translate ou encore élargir son champ de connaissances via l'encyclopédie Wikipédia ou bien d'autres encyclopédies en ligne. La pédagogie innovante permet alors de faciliter la communication entre étudiants, mais aussi avec leurs professeurs, et permet de garder une continuité avec la sphère de l'enseignement, n'importe où et à n'importe quel moment grâce à un transfert facile et rapide de l'information à travers Internet et les réseaux sociaux qui connaissent une réelle escalade, notamment Facebook qui compte plus de 600 millions d'utilisateurs en 2011. Toutefois, cette pédagogie présente quelques lacunes. Il est vrai que la génération dite génération Y a bien exploité les nouvelles technologies dans son éducation, mais elle a aussi joui des méthodes d'éducation les plus rudimentaires. Cette combinaison a permis d'avoir une génération bien formée socialement et technologiquement, chose qui ne sera pas évidente pour les générations futures, puisqu'elle ne sera pas appuyée et assistée par des professeurs, mais aura pour seul éducateur l'ordinateur, la tablette électronique ou le smartphone. Ce manque de contact humain peut engendrer des complications sur le plan social en produisant des individus similaires susceptibles de se renfermer sur eux-mêmes et de vivre dans une bulle, une sorte de monde virtuel qui peut tout leur procurer sans avoir recours aux facteurs humains. Sans oublier le fait que ces individus seront confrontés à une surabondance de données, puisque le flux élevé d'informations qu'ils auront à gérer peut leur causer des troubles dans l'assimilation et ainsi les empêcher de retenir l'essentiel. C'est pourquoi l'école de demain doit prendre en compte ces points assez conséquents. L'école de demain doit allier les deux côtés. D'une part, l'aspect technologique en utilisant les dernières innovations héritières des ordinateurs et autres inventions d'aujourd'hui, en élargissant les réseaux sociaux qui peuvent relier les étudiants et en leur offrant des plateformes de travail encore plus interactives qui leur permettront de cibler l'information dont ils ont besoin. Et d'une autre part, en accordant une grande importance à l'aspect relationnel et interactionnel qui leur permettra de développer des échanges humains. Dans cette optique, le Collège expérimental Clisthène de Bordeaux propose depuis 2002 de mettre l'accent sur des disciplines comme le sport, l'art ou la sociologie, le tout en utilisant les méthodes les plus sophistiquées. C'est pourquoi on ne peut pas dire que la pédagogie innovante est un luxe, mais que c'est une méthode à consommer avec modération.